Ok, après avoir fait l'état des lieux, le test ultime du golfeur pour savoir où en était mon corps par rapport à Rory McIlroy, on a vu que j'étais dans les 26 de handicap. Donc maintenant on va voir avec Fred Coelho quelle est la routine qu'il a décidé de me faire faire. C'est vraiment améliorer mon handicap physique et pouvoir finalement améliorer ma vitesse et mieux jouer au golf. Donc là il va nous expliquer un petit peu tous les exercices et comment bien les faire. Donc c'est parti, on y va direct dans sa salle. Avec Fred qui m'explique le programme là qu'on va faire. Exactement. Et on commence donc, dans chaque truc de mobilité, il y a un automassage, un étirement. Après, enfin, mise en tension, contrôle moteur et renforcement. Ça obéit toujours à ces 4 principes. D'abord, on relâche les tissus mous, c'est-à-dire les adhérences des fascias, sont des enveloppes qui entourent les fibres musculaires. L'idée, c'est de défaire ces tensions musculaires pour pas que ça tire au niveau des tendons. Donc, tout tissu douloureux est anormal. Par conséquent, il faut l'automasser et le relâcher. Et le bienfait des massages est bien reconnu. L'idée, c'est de s'automasser avec une balle ou un rouleau. En gros, ce que tu fais, c'est que tu trouves l'endroit qui fait mal et tu restes bien dessus. Tu peux rester dessus, si tu as pas mal, tu changes. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher s'il y a un point de compression. C'est comme un petit spaghetti collé ou comme un petit pois chiche. Tu vas sentir que il y a une petite douleur, notamment sur le mollet, à l'intérieur, en bas, il y a des points, on appelle ça les trigger points. Et ça fait mal, ça. Normalement, c'est pas censé faire mal, mais effectivement, si ça fait mal, il faut essayer de relâcher tranquillement, pas chercher non plus à appuyer trop fort. Mais c'est quand une fibre est contractée ou contracturée, elle est effectivement un peu isotonique, c'est-à-dire qu'elle est en contraction permanente. Et l'idée, c'est de lui permettre de se relâcher par un relâchement manuel et de lui apporter ensuite un flux sanguin de façon à la réoxygéner. La deuxième étape, c'est d'étirer le lieu, justement, le mollet, le membre que tu as travaillé. Adrien, son problème, c'est d'avoir les chevilles, un manque de dorsiflexion, donc d'amener sa cheville vers l'avant. Ça veut dire qu'ici c'était un petit peu coincé, un petit peu tendu, et aussi au niveau de la flexion plantaire, là il fallait que ça libère, donc il va avoir aussi un contrôle moteur à faire. L'objectif, c'est d'abord de relâcher les fascias sous le pied, donc il va enlever sa chaussure et masser avec une balle de tennis, puis aller masser tout le mollet, donc relâcher toute cette zone là. On est parti. Hop. Placer la balle sous le pied et masser vraiment, appuyer, ne pas hésiter à appuyer. Et dès que tu sens un point de contracture, la contraction, tu restes un petit peu dessus. Tu souffles. N'hésite pas à bouger le pied et tu recommences. Ça va te faire bizarre. Faut que tu mettes ta grimace. Mais c'est pas possible. Donc voilà, tout tissu douloureux est anormal. On sait pourquoi Adrien a du mal à fléchir sa cheville. Ah, je vais souffrir tous les jours pendant 2 mois là. 2 mois. Ah oui. Ah, donc là la balle, donc ça c'est la balle de Décathlon que je t'avais. Exactement, c'est une petite balle qui est quand même dure. Hein. Elle est dure, ça. Tu peux pas la plier. Donc pour ceux qui ont un peu mal, il vaut mieux commencer par une balle de tennis un peu plus douce, un peu plus molle, qui absorbera un peu les choses. Mais est-ce que plus t'as mal, plus c'est efficace ou pas? Oui, normalement. Plus t'as mal, plus c'est efficace. Donc on va rester sur la balle qui fait mal. À côté gauche, c'est pas au même endroit, mais ça fait mal. On va souffrir hein, si on veut progresser. Tu prends le rouleau, tu places le rouleau au milieu du mollet et tu viens ici t'appuyer et juste faire ce mouvement-là. Bon, en l'occurrence, si tu sens rien, tu peux essayer de chercher sur les côtés en ouverture ou en fermeture. Si tu sens rien, je te conseille de passer une jambe sur l'autre et là voilà, là je sens que ça te tire un petit peu. Ça je le fais déjà ça, donc ça va, ça va. Essaye de bien croiser, passe bien, voilà. Je croise voilà. Et là, c'est plus du tout la même chose. Voilà, exactement. Essaye d'aller bien glisser, de venir un peu plus haut là, au niveau de ton mollet. Viens chercher, avance un petit peu, voilà. J'ai trouvé un pois chiche là. Voilà, exactement. Maintenant, il faut bien respirer, il ne faut pas grimacer, il faut bien respirer. Essaye de tourner ton pied, ouvrir, fermer. Voilà, il n'y arrive pas. Donc vous voyez pourquoi la cheville est un petit peu bloquée. Et après l'étirement du coup Donc l'étirement. Ici l'étirement, on va étirer à la fois la voûte plantaire et on va étirer à la fois le mollet, puisque c'est ce qu'on a automassé. Tu viens placer ton orteil sur la caisse et l'idée c'est d'aller appuyer vers l'avant et d'essayer d'aller amener la jambe, le genou le plus près possible de la caisse en essayant d'aller poser les pieds du côté opposé. Pour le mollet,
Il y a deux façons d'étirer le mollet. On va étirer les jumeaux, les gastrocnémiens, on appelle ça comme ça, et le solaire qui est un petit peu plus profond. Contre un mur, et on vient étirer ici. Donc l'idée c'est d'aller chercher derrière, étirer. Et dans l'étirement, on a, je ne l'ai pas dit pour la caisse, mais toujours le même principe, c'est de contracter pendant 2 secondes de façon à activer le muscle. On se relâche. Et ensuite, on vient l'étirer pendant 3 à 5 secondes. Ça permet vraiment d'avoir un bon étirement. Et d'un point de vue neuromusculaire, c'est ce qui est le plus efficace. Donc là, je pousse en pointe de pied, je pousse le mur 3 secondes, je relâche et là, je viens étirer. Donc si je suis facile, je viens chercher un petit peu plus loin. Je le fais 2-3 fois. Okay. Je pousse le mur, je contracte mon mollet. 3 secondes, je relâche. Et je viens étirer. Donc là, je vois que j'ai un bon étirement au niveau du mollet. Le deuxième, c'est le solaire. On va le faire comme ça au sol. On vient appuyer, enfoncer les orteils dans le sol pendant 3 secondes. 2, 1, je relâche. À partir de là, je vais venir avancer. Donc là, j'ai gagné un peu de mobilité. Si tu es un peu bloqué, tu peux le faire sur une caisse. Donc là, tu peux placer ton pied ici. Tu vas le mettre sur la caisse, c'est le même principe. Là, je viens appuyer 3 secondes. 1, 2, 3. Ok, une fois que j'ai appuyé mes 3 secondes, je relâche et j'essaie d'avancer. Là, j'ai gagné un petit peu de distance. Je reste 5 secondes avec mon poids de corps sur mon pied. Je recommence, j'appuie 1, 2, 3. Je relâche et j'essaie d'avancer encore un petit peu. J'ai réussi à avancer encore un petit peu. Je suis à la plombe de la caisse. Je reste 5 secondes. Et le dernier, je rappuie 1, très très fort, 2, 3 dans le sol, et je relâche. Et là, j'ai encore gagné un peu. Voilà, là, je suis vraiment au max, mon talon est à limite de soulever, et j'ai tout mon poids de corps sur l'avant. Soit je le fais sur une caisse, soit je le fais au sol, c'est au choix. L'idée, c'est que quand tu auras le test avec le bâton, que tu puisses aller toucher le bâton sans souci. Tu vois, c'est que moi je dois avoir plus d'une main et 2 doigts d'écart. Il faut que tu arrives à gagner, à avoir cet écart-là. Ouais. C'est quoi mon challenge? C'est de réussir après. Mon challenge, c'est de réussir à faire le squat prisoner. Donc c'est les mains derrière la tête. Donc je suis déjà en ouverture. Il faudra qu'on étire aussi le grand dorsal, de descendre, donc d'avoir cette mobilité et de rester droit. Ça c'est ton challenge à la fin du mois. C'est vraiment au niveau des chevilles, quoi. Donc il faut que je travaille les chevilles. C'est les chevilles, c'est la flexion de hanche et c'est aussi le grand dorsal. C'était les 3 choses qu'on avait vues qui étaient limitantes chez toi. Donc ce qu'on voit chez Adrien, typiquement, on voit bien que le dos est pas du tout parallèle là au tibia. Il arrive à descendre plus ou moins. Il faut qu'il ouvre ses coudes et qu'il regarde devant lui. Donc là, c'est très très dur. Très très dur. Les pieds sont très écartés. L'idée, c'est d'avoir les pieds un peu plus dans l'axe. D'essayer de descendre, voilà, avec les pieds un peu plus dans l'axe. Exactement, et d'aller casser la ligne de genou. Donc là, je suis bloqué là. Voilà, au-dessus de la ligne de genou. Donc on voit. Et le buste est complètement en avant pour pouvoir s'équilibrer. Parce que ces chevilles, les chevilles, elles manquent de mobilité. Il y a du boulot. Donc là, il va falloir souffrir avec la balle là, quoi. C'est d'appuyer 3 secondes très très fort. Enfonce les orteils, tu crochettes fort. 1, 2, 3. Ok, relâche. Et là, tu essaies de gagner un peu plus encore de mobilité vers l'avant. Voilà, donc ça va se faire progressivement. Je le fais combien de fois alors ça? Tu le fais 3 fois. En gros, ça doit durer une petite minute. Il faut se laisser le temps. Il faut surtout laisser le temps au corps de s'adapter. Et les adaptations se font mieux si elles se font progressivement. Parce que quand on veut aller trop vite, soit on se blesse, soit on se dégoûte un peu parce qu'on se rend compte que c'est trop dur et on ne peut pas suivre le rythme et on abandonne. Donc vraiment, le conseil, c'est d'y aller petit à petit, de créer l'habitude. Une fois que l'habitude est créée, c'est gagné. L'idée, c'est 1 jour sur 2, tu vas faire une routine mobilité. Cheville, l'autre jour, ça sera les hanches, grand dorsal. Tu recommences par les chevilles en fin de semaine, hanches, grand dorsal, etc. Cheville, hanches, grand dorsal, et tu alternes 1 jour sur 2. Et sur les semaines 1, 2, 3, 4, sur les 2 mois, mois 1, mois 2, tu vas commencer par 30 secondes d'étirement massage, donc je ne vais pas te faire trop souffrir. La semaine 2, tu passeras à 1 minute, puis 1 minute 30, puis 2 minutes. Ok, et là, on restera sur les 2 minutes jusqu'à la fin du mois 2. Ça, quoi, au début, ça prend 10 minutes, c'est ça, tu dis? Et après, après, ça prendra 20 minutes? Ça va faire une dizaine, quinzaine de minutes grand max. Au final, ça fera 15 minutes. Mais de le faire tous les jours, c'est ça le plus important. Oui, 15-20 minutes. Et tu recommandes plutôt le matin ou le soir?
J'aurais tendance à dire matin parce qu'on est un peu raide et donc justement c'est là où on va y travailler un peu plus les tendons, ligaments et puis ça va informer au niveau proprioceptif notre corps sur l'essentiel et le bienfait d'avoir fait une activité de mobilité. Pour hacker un peu le cerveau, il faut générer une habitude dans l'habitude. Si par exemple je dois faire ma mobilité, je sais que je vais me laver les dents tous les soirs. Eh bien, pendant cette habitude d'aller me laver les dents, je vais créer une nouvelle habitude qui est de me dire, ok, pendant que je vais dans la salle de bain, juste avant d'y aller, je vais faire ma mobilité. C'est-à-dire j'ai 5 minutes avant d'y aller, je fais ma mobilité. Ou le soir avant de me doucher, si je me douche le soir, je fais ma mobilité. C'est-à-dire que j'insère l'habitude dans l'habitude. Le mieux, ça serait de faire la mobilité pendant que je me brosse les dents. Bon, il y a des choses qui sont réalisables, d'autres non. Mais si on le réalise vraiment au moment où on est en train d'y aller, ça c'est efficace. On continue sur les chevilles. On va travailler sur ce qu'on appelle le contrôle moteur ou la mise en tension. Ça dépend de ce qu'on a à faire. Là, on a ce qu'on appelle le lift-off cheville. Je vais donner à Adrien un timing ici. Dans le contrôle moteur, c'est 2-3 séries de 6 répétitions avec ce qu'on appelle ici le temps sous tension. Le TST, ça s'appelle le temps sous tension. Ici, le 3. C'est le premier mouvement de base. Si par exemple vous faites, je dis n'importe quoi, mais un développé couché, vous allez retenir d'abord le geste 3 secondes, arriver en bas, il y a 0 secondes, vous allez le pousser en 3 secondes, arriver en haut, 0 secondes et je repars. 1, 2, 3, je suis en bas. 1, 2, 3, je suis en haut. 1, 2, 3, ça ferait ça pour un développé couché. Il a quelque chose d'un petit peu plus spécifique qui est lié justement au gain d'angulation sur sa cheville. Donc le lift-off, je vais vous montrer ce que c'est. Là, l'idée c'est d'essayer d'aller chercher ici à passer au-dessus, clac, et venir sur le côté. D'accord? Là, c'est très très dur à faire. Hop, je viens passer. Et je viens d'un côté. Puis de l'autre, en essayant de garder un maximum de tension. Là, j'essaie de lever, vraiment levier. Je viens passer, alors c'est un peu large là. Tac, d'un côté. Voilà, sans bouger de trop mon genou. C'est très dur. Si lui il dit que c'est très dur et qu'il galère, je suis pas bien là. Ouvre un peu ton pied. On va comme ouvre un peu, ouvre-le. Voilà. Et tu pars comme ça. Et là, tu bouges pas. On y va. Je peux plus. allez, sur le côté. Allez, encore. Allez, il faut que ça vienne chercher. Je l'aide un peu. Clac. Ok, là tu l'as. On y retourne de l'autre côté. Hop. Voilà. Et on y retourne. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Voilà. Alors, je vais te montrer ensuite le renforcement musculaire. L'idée ici, c'est de venir vers l'avant, d'accord, et de tenir. Donc ce renforcement musculaire, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. 1. Et là, tu tiens 3 secondes à la fin. 1, 2, 3. Je redresse. Et je squatte, fente. 1, 2, tout le poids du corps. 3. Et je redresse. J'essaie de tenir et mon équilibre et d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant, poser mon genou. Ok? Tu m'as dit que j'en fais combien ça? 2 à 3 séries de 8 reps. Là, tu fléchis bien ton genou, tu essaies de descendre le plus bas possible avec le genou fléchi. Et là, la pointe de pied à l'arrière, tu gardes bien ta pointe de pied à gauche. Voilà, pointe de pied gauche à l'arrière. Voilà, tu mets tout le poids de corps. Voilà, tu tiens 3 secondes, 2, 3 et tu redresses. Encore une fois. Vas-y, hop. Mets bien ta pointe de pied à l'arrière, ta pointe de pied gauche. Voilà, et tu mets tout le poids de corps. 1, 2, 3 et je redresse. Donc là, ça travaille vraiment sur ton mollet. Et une dernière, voilà. On fait 8 reps et viens descendre. Essayez de descendre plus bas encore. 1, allez, 2, allez, 3. Voilà. Et je redresse. On va partir sur les hanches maintenant. C'est le même principe. Automassage, étirement, mise en tension, contrôle moteur, renfort. Donc là, tu en as pas mal. L'idée, c'est de faire des automassages au niveau du quadriceps, du TFL, du fessier et des ischios pour relâcher cette partie-là. Et derrière, tu vas avoir effectivement des étirements un peu spécifiques, plus un étirement au niveau du fessier pour relâcher vraiment le petit moyen fessier. Et derrière, tu vas avoir de la mise en tension. La mise en tension, c'est typiquement, tu vas te retrouver en 90-90. L'idée, c'est de tout doucement en 3 secondes, 1, 2, 3 de monter
et je relâche. Ok, j'ai appuyé 3 secondes là, 2, 3, je relâche. 1, 2, 3, je relâche. Même chose devant où j'essaie de monter devant. Là, c'est plus dur pour moi devant. Donc, tu auras une mobilité. Tu peux aller chercher à gagner un petit peu en mobilité de la hanche. Et donc, pareil pour le grand dorsal. Tu auras automassage grand dorsal ici avec un étirement spécifique du grand dorsal. Tout ça, c'est des vidéos que je t'envoie. Tu pourras cliquer dessus pour voir comment ils le font. Avec pareil, des mises en tension du grand dorsal, avec du contrôle moteur et avec du renforcement. Type de renforcement pour le grand dorsal, quand on est limité, latéraux. On vient s'allonger ici sur le côté, on inspire, ventre, cage thoracique et je viens chercher, là j'ai trop parlé, mais je viens chercher jusque sous les clavicules et là je viens souffler, relâcher, relâcher au maximum. Ça c'est un vrai exo parfait, super bien pour le golf ça, non? Je reviens et je peux même venir positionner ici, j'inspire et moi, je sens que mon grand dorsal est limité. Donc, je peux même appuyer un petit peu. Mais l'idée, c'est quand même de pas trop appuyer parce qu'il faut que ce soit nos muscles qui gèrent la rotation et gèrent la mobilité. En renfort, il y a 2 types de renfort. Les basiques. Donc, c'est un gobelet squat avec cale sous talon. Donc là, les petites cales, c'est ce qu'on a vu. Et l'idée, c'est effectivement de venir placer les cales sous les pieds. Parce que le but, c'est d'aller tout en bas, en fait, c'est ça? Voilà, c'est vraiment d'aller chercher tout en bas, là, gobelet squat. Et si tu veux, tu peux l'équilibrer pour vraiment aller chercher. L'idée, c'est de garder ton dos droit. Essaye de le faire, tu vas tout de suite voir, et ça va être intéressant de le voir. Ouais. Là, ça va être intéressant de voir comment Adrien va effectuer son gobelet squat parce qu'il n'arrivait pas du tout à descendre. Et regardez, vous voyez comme le dos est parallèle au pied, au tibia. Juste parce qu'il a une compensation au niveau de ses chevilles, au niveau de la cale. Ok, donc là, il arrive à descendre complètement. Ça, c'est l'objectif en fin d'année. Donc là, l'idée, c'est d'avancer un petit peu sur la cale de façon à moins te permettre de compenser, de voir comment tu descends. Voilà. Et ça, tu le fais sur des livres aussi alors ça? Et voilà, oui, tu le fais sur des livres ou sur des petits poids comme il y a là juste devant. Ah oui, voilà, sur des petits poids. Ouais, j'en ai. Mais tu vois là, on voit bien que tu arrives à descendre, le dos est parfaitement droit. On commence à être, tu vois là, tu as été trop loin sur la cale. Donc, et tu peux compenser avec les bras, c'est-à-dire qu'effectivement tes bras peuvent te permettre de jouer. Si tu vas un peu trop loin et que tu n'as plus de flexion de cheville suffisante, tu peux rééquilibrer grâce à tes bras. Okay. Et du coup, parce que moi par exemple, je peux faire ça. Ouais, mais si tu écartes un peu trop en squat sumo, on va pas travailler assez sur ta flexion de hanche. Donc l'idée c'est pas d'ouvrir ta hanche, mais de garder la hanche fermée. Tu vois, pas trop... si tu fais un squat comme ça, tu vas travailler sur un squat sumo, tu vas ouvrir énormément les hanches, tu vas renforcer les fessiers, c'est bien. Mais l'idée, moi, c'est que tu arrives à le faire avec cette fermeture de hanche, parce que tu vas venir tourner sur ta hanche. Donc il faut que la fermeture en flexion, elle soit facile. Donc ça, tu as 3 à 6 reps. L'idée, c'est pareil, en temps sous tension, 4, 1, 1, 0. Ça veut dire que tu vas descendre en 4 secondes. 1, 2, 3, 4, je suis en bas. J'ai 1 seconde et je remonte. 1, et je recommence. 1, 2, 3, 4, je suis en bas. 1, etc. C'est ça le rythme. Et ça là, les... Gobelet squat. Ça là, est-ce que tu me le fais tirer comme ça, mais je vois beaucoup de pros, ils le font par le haut. Ouais, par le haut, ou alors ils tournent en même temps, tu vois, ils font. Ah oui, ils viennent faire, mais c'est beaucoup plus léger quand ils viennent faire cette rotation là. Ils viennent faire ça. Hop. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ça permet de dissocier les ceintures. Moi, ce que je veux, c'est que ici, tu viennes travailler sur ton grand dorsal, renforcer, rééquilibrer au niveau des épaules. On est sur un tirage rowing horizontal, donc c'est vraiment, tu viens renforcer ton dos, ouvrir au niveau du dos. Travailler sur, je recule mes omoplates et je viens chercher à ouvrir. Okay. Et si ça me tend le dos, ça, c'est surtout les massages là, avec cette balle là qui vont faire la diff là, c'est ça? Voilà, et celui-là en fait je le combine avec un étirement du pec. Le fait d'avoir les épaules en avant, tu as les muscles qui sont raccourcis. Donc je ne vais pas te faire du développé couché, ça va te les raccourcir davantage. L'idée c'est d'étirer. Donc tu viens ici étirer, j'appuie 1, 2, 3, je relâche et... Okay. Je le fais 3 fois. Une fois que j'ai fait 3 fois, je m'assois sur mon banc et je viens faire mon tirage derrière. On part du principe qu'on vient muscler les agonistes, relâcher les antagonistes. Et tu vas tout de suite avoir une ouverture au niveau
des épaules. Ça, c'est important. Au niveau de l'épaule, au niveau de la coiffe des rotateurs, souvent c'est ici que ça se situe, juste là à la base là, du grand dorsal. Là, clac, à cette base-là. Une fois qu'on l'a, bah, il faut masser. Ça fait mal ça, là, ça moi, c'est mon point. Ma limitation, c'est le grand dorsal. Donc oui, elle fait un peu mal. Donc je viens masser. Une fois que je suis dessus, je souffle bien et je viens ouvrir, là, travailler sur voilà, ce contrôle. Oh purée, si toi tu fais cette tête, je suis mal barré. Voilà. Et tu peux fléchir un petit peu les jambes pour aller mettre vraiment plus de poids. Voilà, clac. Alors c'est pas toujours au départ, voilà, il faut fléchir et sentir que tu es dessus. Et quand tu es dessus, voilà, si ça grimace, c'est qu'on a en général on a le bon point. Donc là, voilà, et on souffle bien, on relâche bien, on essaie de sentir, ça détend. Ok. Là, c'est tout le trapèze supérieur et l'élévateur scapula qui est un petit peu coincé. Et ça, en général, bah, si tu masses pendant une semaine, 15 jours, ça va se relâcher assez vite. Ouais. Oui, okay. Mais il faut le faire tous les jours, par contre, celui-là. Si c'est un point douloureux vraiment identifié, qui te fait mal tous les jours, il faut l'automasser, puis l'étirer. Je vais te montrer l'étirement. Ton épaule doit être basse à gauche. Tu vas venir mettre ton cou vers l'avant. Donc, sentir déjà que ça tire au niveau du cou. Et effectuer une petite rotation, mais légère. Là, on est sur trapèze supérieur, élévateur scapula. Faut le tenir quelque chose, c'est ça? Ouais, il faut que tu gardes ton épaule basse quand tu fais ce geste-là. Voilà, là tu gardes ton épaule basse, tu viens enrouler, essayer de sentir, voilà, en enroulant que ça tire et que tu quand tu fais ça, voilà, quand tu l'as, et ensuite tu fais une rotation vers moi. Tu essaies de me regarder mais en gardant le menton poitrine. Donc menton poitrine vers le bas, le plus bas possible, et là tu tournes ta tête vers moi. Là, tu me regardes. Tu peux aussi aller par là ou pas? Tu peux aller par là. Tu peux aller effectivement dans l'autre sens. Ça va étirer un peu plus le muscle du cou, le sternocléidomastoïdien. Mais là, si tu viens tourner ta tête, ton menton juste vers moi en gardant ton menton poitrine, garde menton poitrine et tourne la tête. Voilà. Mais ça me fait plus le droite. Ah ouais, ça tire normalement. Ouais, ça doit tirer normalement. Alors peut-être de l'autre côté. Et tu gardes l'épaule droite et tu viens chercher à tourner menton poitrine. Oui, là c'est bien là. Garde menton poitrine et incline là comme ça. Et tourne là. Oui. Voilà. De toute façon, tu vas le chercher. En faisant les gestes, tu vas réussir à trouver et à chercher le point douloureux, le point de tension. Et tu restes pareil. Tu peux contracter, tirer, relâcher. C'est-à-dire que tu viens tirer sur la caisse, tu relâches 2 secondes et tu viens étirer en allant un petit peu plus loin. Donc vraiment, ce qui compte avant le rowing, c'est d'étirer les pecs. Là, ça va vraiment ouvrir ici et derrière, tu vas voir, tu vas finir complètement ouvert. Donc le deadlift, ça c'est plus connu, c'est une barre hexagonale. L'idée, c'est quand même d'aller chercher les ischios. Donc si ça te tend, c'est peut-être effectivement d'avoir des poids ou le faire avec des poids. L'idée, c'est vraiment que tu ailles chercher ce mouvement-là, d'accord? En deadlift, c'est le mouvement de bassin vers l'arrière, ok, avec une tension max sur tes ischios. Je viens chercher ma barre en fléchissant, je pousse fort dans mes jambes, et une fois que j'ai ma barre, que je me redresse, je viens pousser bassin vers l'arrière et ramener bassin, comme si une aiguille nous piquait les fesses. Je démarre le mouvement par le bassin, je garde les jambes semi-tendues, je descends, ok, une fois que je suis au max et que j'ai une tension maximum sur mes ischios, je remonte le bassin jusqu'en haut. C'est pas un squat, c'est pas un soulevé de terre. Mais c'est vraiment deadlift. Jusqu'en bas, c'est là et là. Le dernier, c'est les bras le plus haut possible, ok, et que tu ailles chercher à maintenir cet axe-là. Et je viens chercher là, vers le bas mes bras, et je laisse aller quasiment en haut. Pas bras complètement tendus, d'accord, mais quasiment tendus. Là, je maintiens bien mes angles, et 1, barre, 2. C'est un travail à la fois d'étirement du grand dorsal et aussi de musculation de la chaîne antérieure et des triceps. Ça va te donner beaucoup plus d'explosivité sur le lancer plutôt que de faire un développé couché qui va venir t'enrouler encore les épaules. Okay. J'ai préféré choisir cet exercice pour toi. Il n'y a pas vraiment de défi, mais le défi, ça sera ton explosivité. Et on refera les têtes d'explosivité, à mon avis, tu sauteras un petit peu plus haut et tu lanceras un peu plus loin. Il reste simplement, un fonctionnel. Là, c'est un petit circuit training à faire. Ouais. Donc là, on lâche pas Adrien, il faut y aller jusqu'au bout. Tu as un peu d'échauffement à faire. Les circuits training, 1, 2, 3, 4, 5 exercices classiques, fonctionnels, c'est-à-dire que tu vas faire des burpees, des twists, des Russian twists où tu vas tourner avec medicine ball. Ok, tu vas prendre des slam balls, c'est des balles que tu lances au sol. L'idée, c'est au moment où tu viens vers le haut,
tu viens chercher ta balle, non pas en te baissant avec le dos, mais en faisant toujours l'effort d'aller là, d'accord, chercher bas pour travailler ta flexion de hanche. Ici, et là, et. Ok, je viens chercher grand dorsal, extension max, et je vais vers le bas. Kettlebell swing, tu connais, c'est un peu comme le deadlift, vers l'arrière, explosif, tac, hop, je viens muscler et renforcer mes abdos, et là je viens muscler toute la chaîne postérieure en Superman qui fait du crawl. Ok, et ça on fait 4 tours de ces 5 exercices qui durent 30 secondes. 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récup. Ok. Et tu enchaînes les tours. Et là tu vas être très parfait. costaud. C'est ta partie costaud aussi là. Ok, très bien. Donc il y a de tout. À toi de jouer. Bon, si vous voulez suivre l'entraînement d'Adrien, bah, n'hésitez pas, vous allez voir. Ça, c'est un truc fonctionnel. À mon avis, il vous fera une petite séance et que vous le suiviez, vous allez voir. Je filmerai la séance et du coup, je le mettrai en ligne que vous pourrez faire en même temps. Et ça, vous allez tous gagner en puissance. Merci. Ciao. Ciao.